Bonjour, le docteur Othman Beza, médecin généraliste à Temara, titulaire d'un doctorat de médecine en médecine générale, très intéressé par les évolutions actuelles de la médecine, à savoir la médecine personnalisée et la médecine 4P, la médecine prédictive, personnalisée, participative. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant et très moderne aussi, le sujet de la dépression. La médecine a connu dans les temps modernes un virage du macroscopique vers le microscopique. La biologie, à savoir, a réalisé des progrès gigantesques durant la seconde moitié du XXe siècle. L'ère du in vitro, l'ère du INSAG, présage toutes les inhumanités. Donc, aujourd'hui, même en psychiatrie, il y a un vif affrontement sur l'essor actuel des pathologies psychiatriques. Ce vif affrontement s'y polarise autour de deux points de vue. Le premier témoigne de la ferme ou de la forte conviction en une science jugée bonne en soi. Peut-être que c'est une attitude scientiste, bien sûr, si le scientisme consiste en l'intraitable conviction que la science a réponse à tout. Lucien Sèvres, très grand bioéthicien français, disait « Ce simplisme ravageur n'est que la forme caricaturale de l'image dont il s'agit ici, non point son corollaire obligé. » Certes, on peut traiter plusieurs pathologies psychiatriques par des psychotropes, par des antidépresseurs, mais on ne doit pas ôter à la médecine sa dimension et sa valeur humaine. Donc, pour traiter toute pathologie psychiatrique, à savoir la dépression, il est indispensable et il est inexorablement important de garder à l'esprit la dimension humaine du médecin. Donc, le traitement ou la prise en charge de la dépression doit suivre et doit se présenter sous plusieurs grandes directives et grandes lignes. Moi, j'ai commencé par la prise en charge et le traitement parce qu'il me paraît très intéressant de développer mon approche quant à le traitement de ce sujet d'actualité et ce sujet moderne. Parce que je considère que l'être humain, certes, il est fait de molécules, certes, il est fait de cellules, mais il est aussi fait d'une dimension humaine qui dépasse le réductionnisme biomoléculaire et la normalisation sanitaire. Donc la dépression, c'est une pathologie moderne, c'est une pathologie du XXIe siècle par excellence. C'est une pathologie qui engrange un ensemble de symptômes qui commencent par des symptômes de malaise psychiatrique et qui peuvent s'étendre à des manifestations psychosomatiques. Il se peut qu'un patient vienne vous visiter pour des douleurs récurrentes, qu'il vienne vous visiter pour des maux de ventre, qu'il vienne vous visiter pour des douleurs au niveau thoracique, qui miment parfois même un infarctus du myocarde. Quand vous faites vos examens, vous faites votre ECG, quand vous faites votre échographie, vous n'allez rien trouver. Vous allez dire à ce patient, écoutez cher monsieur, vous n'avez rien. Or, puisque un patient a décidé de se rendre chez vous, soyez sûr et certain qu'il a au fond de lui-même un malaise. Ça peut être une dépression masquée. D'où l'importance de ne pas ôter de son esprit les pathologies psychiatriques et les pathologies qui ne relèvent pas du visible dans le sens scientifique du terme, car on ne peut objectiver la psychiatrie par des analyses poussées ou par des investigations radiographiques. Quoique certains médecins, dans des centres ultra spécialisés, ont arrivé, valeur aujourd'hui, à chercher des aires corticales qui peuvent être responsables dans certains cas, de cette pathologie et
grâce justement à des techniques très très poussées de radiologie, on peut arriver justement à décortiquer certaines parties du cerveau qui peuvent être responsables, dans certains cas, de ce type de pathologie et de ce type de maladie. Donc, parmi les symptomatologies de la dépression, il y a ce qu'on appelle symptomatologie psychosomatique. Donc, c'est carrément des malaises au niveau corporel que le patient ressent. C'est ce qu'on appelle une dépression masquée. Mais généralement, la triade qui est classique, c'est l'anédonie, c'est l'inhibition, c'est le sens du mal-être, c'est la perte du plaisir, la perte du goût pour vivre. C'est aussi cette sensation sensation d'amertume qui reste justement collée au patient, qui n'arrive pas à se détacher de ces émotions qui sont parfois noirâtres et qui peuvent parfois, dans certains cas, et malheureusement c'est triste, conduire ce dernier carrément à se suicider ou bien à faire des actes qui peuvent être nuisibles pour lui et pour les autres. Donc, la caractéristique fondamentale de la dépression, c'est une perte de l'humeur, c'est une humeur noirâtre, c'est une sensation de malaise, sensation de dégoût, c'est une perte de plaisir, parfois ça peut se manifester par une impuissance sexuelle, parfois ça peut se manifester par un freinage, un blocage dans la vie de tous les jours. Donc la dépression, c'est généralement, ou al-iktiab en arabe, c'est généralement une pathologie moderne par excellence et qui est corrélée justement à plusieurs facteurs éthiopathogéniques. Parfois, certains spécialistes disent qu'il y a aussi des facteurs génétiques qui participent au développement de cette maladie. Donc, au niveau du diagnostic, il est important de noter que le médecin doit être très lucide, car il ne doit pas passer à côté d'une dépression masquée. Donc, il doit chercher à pousser les investigations cliniques jusqu'au bout pour essayer de mettre en exergue et de mettre en valeur les symptômes de la dépression à travers justement son expertise et à travers sa vigilance. Car un médecin très intelligent doit mener à bout un interrogatoire méticuleux, un interrogatoire très précis, un interrogatoire qui doit chercher le bout du problème avec une très grande sagesse et avec une très grande écoute. Donc l'importance de l'écoute du patient, l'importance de l'écoute. Donc il faut toujours être à l'écoute du patient. Il faut essayer de l'écouter, il faut essayer de l'entendre, d'écouter ses plaintes. Il faut essayer de chercher derrière les lignes, derrière les mots, ce qui peut se cacher dans les dires du patient, dans les dires du malade. Donc l'interrogatoire représente une étape très importante et primordiale pour rechercher les symptômes de la dépression. Donc, ensuite, il faut essayer, après avoir posé le diagnostic de la dépression, de chercher les causes qui peuvent être derrière cette pathologie. Donc, les causes peuvent parfois être justement des causes réactionnelles. C'est ce qu'on appelle une dépression de type névrotique. Donc c'est un patient, à la suite d'un traumatisme, à la suite d'une perte d'une personne chère, peut développer une dépression. Ou bien ça peut être une dépression la plus difficile à traiter, la dépression de type psychotique, dans le cadre d'une psychose. Donc Jacques Lacan, très grand psychanalyste français, qui était un médecin, dans sa thèse très connue sur le paranoïa, a très bien élucidé quelques mécanismes de la dépression et quelques mécanismes sous-jacents qui peuvent conduire à l'apparition de cette maladie et à l'apparition de ce tableau clinique très particulier. Donc il faut essayer de déterminer s'il s'agit bien d'une dépression de type névrotique ou s'il s'agit d'une dépression de type psychotique dans le cadre d'une psychose. Donc, car le traitement diffère, qu'elle soit une dépression psychotique ou névrotique. D'où l'importance justement d'essayer de retracer l'histoire de la maladie et d'essayer de chercher des cas similaires dans la famille et d'essayer aussi
de chercher le parcours du patient qui est différent, qu'il soit un patient jeune, qu'il soit un patient d'un certain âge, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme. C'est des différences au niveau génétique, des différences au niveau de la constitution de chaque personne. Donc, après avoir déterminé la pathologie, après avoir mis en exergue les symptômes qui peuvent poser le diagnostic, le médecin doit ensuite chercher justement à suivre un traitement, une prise en charge pluridisciplinaire, une prise en charge intégrative. Il faut que le médecin prône ce qu'on appelle la connaissance transversale, c'est-à-dire que il faut que le médecin approche le malade d'une manière globale, d'une manière très très professionnelle, dans le sens où il doit chercher à traiter à la fois la maladie dans son volet symptomatique et dans son volet étiologique, c'est-à-dire traiter les symptômes de cette dépression, à savoir le malaise, les douleurs, parfois il peut s'agir d'une impuissance sexuelle, etc. Et aussi, il faut chercher à traiter l'étiologie principale qui fut responsable de la dépression. Dans certains cas, il peut s'avérer très difficile de traiter certaines dépressions de type psychotique parce qu'il s'agit des dépressions de type constitutive, c'est-à-dire qui font partie de la personnalité intime du sujet. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de cerner le patient et il faut essayer de comprendre que la dépression aujourd'hui n'est plus l'apanage de certains spécialistes, mais il faut essayer de chercher ce qu'on appelle le paradigme de l'unification des champs, c'est-à-dire il faut essayer d'unifier les connaissances et essayer justement de faire participer dans le traitement de cette pathologie meurtrière la famille du patient, le patient lui-même qui doit faire ses efforts, qui doit faire des efforts sur sa personnalité, il doit faire du sport, il doit chercher à prendre des compléments alimentaires qui doivent stimuler son état cérébral, et aussi le rôle justement de la thérapie, les thérapies cognitivo-comportementales, le rôle du langage, parce que l'être humain, on est des créatures du langage. Il faut essayer justement d'écouter le patient, de développer des thérapies de type cognitivo-comportemental. Il faut essayer aussi de prendre le traitement médicamenteux dans la mesure où ce traitement doit être suivi et doit être certifié, et la décision thérapeutique doit être la résultante d'une réunion de concertation et doit être prise selon, bien sûr, un ensemble de directives et de guidelines, de directives cliniques. Donc, car en fin de compte, qu'est-ce qu'un raisonnement médical? C'est un ensemble de propositions qui, à partir des prémices, permet d'aboutir à une conclusion. Donc, même dans la dépression, il faut garder à l'esprit cette approche scientifique de la maladie. Il faut essayer d'être dans l'approche, dans le suivi, et aussi, il ne faut pas oublier le rôle de l'évaluation, car l'évaluation est une étape très, très importante dans le suivi thérapeutique et dans l'instauration d'une thérapie efficace et efficiente. Car en matière de thérapie, la lucidité n'est pas un don mais un devoir. La clarté est un autre. Savoir classifier, savoir différencier, savoir analyser est le début de la sagesse. Et on ne peut comprendre qu'une partie de la réalité. Le monde aujourd'hui, à savoir le monde médical, et même dans le monde thérapeutique, est un monde qui est soumis à ce qu'on appelle une logique d'anticipation. Comme dans la bourse, les thérapies sont notées en fonction
des réalisations actuelles et des prédictions futures. Donc, d'où la nécessité pour le médecin actuel de comprendre le rôle de l'actualisation de son savoir médical et le rôle aussi de la transversalité des connaissances, car il ne peut se contenter d'être rigide quant au savoir qu'il a reçu, mais il doit s'ouvrir sur d'autres savoirs et doit essayer de les intégrer dans sa connaissance. D'où l'importance de comprendre que la thérapie est multifactorielle et multipolaire, comme dans les relations internationales. Il y a point de configuration qui permet de comprendre les rapports entre les nations. C'est ainsi que dans une maladie ou dans une pathologie, il y a un ensemble de facteurs qui participent à l'émergence de cette dernière, mais on ne peut comprendre qu'une partie de la réalité. Car entre expliquer et comprendre, il y a un chassé croisé et un va-et-vient constant. Il faut partir au-delà de l'immédiateté, au-delà du visible, pour essayer de chercher ce qui se cache derrière le voile. Si le traitement médical ou si la médecine a de l'avenir, c'est dans une toute autre optique que celle de la connaissance classique. Car on ne peut se contenter de dire « mais il faut faire, et il faut agir, il faut suivre, il faut évaluer » par des initiatives globalisantes. Ainsi, les médecins valeurs aujourd'hui qui agissent pour que la médecine soit ouverte, pour que la médecine soit innovante, sont les véritables scientifiques du futur. Des artisans notoires d'une médecine, d'une science de nouvelle génération. C'est ainsi que un médecin doit être conscient de son rôle et doit être conscient des défis qui le guettent. Aujourd'hui, avec la génomique, avec la thérapie génique, avec les thérapies géniques, avec l'évolution de la biologie, on peut espérer de plus beaux jours pour la médecine et aussi pour les pathologies psychiatriques. Mais il ne faut pas oublier le rôle de la communication dans le traitement de ces dernières et le rôle du thérapeute et de la professionnalité du médecin dans le traitement de ces pathologies. Merci, à très bientôt et au prochain sujet. Merci.